Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série de podcasts sur l'intelligence artificielle proposée par la Fédération française du bâtiment. Je suis Isabelle Lamaison Donato, directrice innovation chez Inetum et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Xavier. Bonjour Isabelle et merci de m'accueillir. Je suis Xavier Menuet, je dirige 2 entreprises dans le secteur du bâtiment en Île-de-France qui sont spécialisées dans la menuiserie-serrurerie et nous travaillons principalement sur des projets de réhabilitation. Merci Xavier. Au cours de ce podcast, nous allons discuter de ce que l'intelligence artificielle peut apporter à une entreprise du bâtiment pour l'optimisation de ses chantiers. Nous allons aborder des sujets métiers comme la planification des chantiers, la gestion des coûts ou la prévention des risques. Nous aborderons également un sujet clé pour nous tous, celui de l'accompagnement du changement pour vos équipes. Xavier, vous avez déjà commencé à travailler sur le sujet de l'IA dans votre entreprise. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors en effet, j'ai eu l'occasion de faire intervenir une école de design dans mon entreprise. Les étudiants, sans être spécialisés dans l'IA, ont réfléchi à des propositions d'utilisation de cet outil dans notre secteur. Et leur approche design a ouvert des perspectives vraiment intéressantes. Et je vois des axes d'amélioration dans la gestion d'un chantier, notamment la planification. Je pense que l'IA pourrait nous aider à mieux prévoir les délais de construction et aussi optimiser l'allocation des ressources. Tout à fait. En utilisant des algorithmes avancés, l'IA peut analyser des quantités massives de données, dont des données historiques et actuelles de l'entreprise. Par exemple, des modèles prédictifs peuvent intégrer des prévisions météorologiques et d'autres paramètres pour anticiper les interruptions potentielles de chantier. Ceci est très utile, et vous le savez, pour prédire les délais de construction et planifier au mieux vos différents chantiers. L'IA peut aussi suivre l'inventaire des matériaux en temps réel et prédire ou réaliser des simulations sur les besoins futurs en se basant sur la progression du projet. Elle peut également générer des alertes et optimiser l'allocation des ressources en s'assurant que le bon matériel et les bonnes équipes sont au bon endroit et au bon moment. Tout ceci minimise les temps d'arrêt et augmente l'efficacité. Alors en parlant d'efficacité, un autre sujet important pour nous, c'est la gestion des coûts. Comment l'IA peut-elle nous y aider ? L'IA peut jouer un rôle significatif ici aussi, par exemple pour aider à l'estimation des coûts. Elle peut analyser les prix des matériaux, le coût de la main-d'œuvre et des équipements en temps réel, en s'appuyant sur des bases de données en ligne, des indices de prix et des catalogues de fournisseurs. Elle peut ainsi comparer ces données avec des projets similaires ou des standards de l'industrie. Cela contribue à identifier les écarts et les opportunités d'économie potentielles. De plus, grâce à l'apprentissage machine et à travers différentes approches, l'IA peut prédire les dépassements de budget avant qu'ils ne surviennent et également les dérapages de délai, ce qui donne aux chefs de chantier la possibilité de réagir et de réajuster l'organisation. Prenons un exemple. L'analyse des variations du coût du bois, qui a fortement augmenté ces dernières années, est complexe et dépend de nombreux facteurs comme par exemple les conditions économiques, les politiques commerciales, les catastrophes naturelles ou les enjeux géopolitiques. Les prix du bois peuvent alors varier considérablement en fonction de la région de provenance, de celle d'achat, du type de bois et d'autres facteurs locaux. De plus, les données les plus récentes et les analyses de marché spécifiques sont nécessaires pour faire une analyse complète des variations de coûts. L'IA peut intégrer toutes ces données pour proposer une analyse efficiente et ainsi faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises concernées. Alors, il y a un dernier sujet qui est très important sur nos chantiers, qui est la sécurité et notamment la prévention des risques. Comment l'IA peut nous aider à toujours améliorer les dispositifs que nous avons en place ? L'IA peut être un outil utile pour améliorer la prévention des risques. Par exemple, des systèmes équipés d'IA peuvent analyser les flux vidéo en temps réel pour détecter des situations potentiellement dangereuses, comme les compagnons qui ne porteraient pas leur équipement de protection ou qui se trouveraient dans des zones à risque. Par ailleurs, en analysant les données historiques sur les incidents et les accidents, l'IA peut identifier des modèles et des tendances qui peuvent présenter des risques systémiques comme des défaillances récurrentes ou des équipements ou des procédures de sécurité améliorées pour telle ou telle situation. Tout l'enjeu n'est pas le contrôle, mais bien entendu la capacité à mettre en place des mesures préventives ciblées. Alors on voit bien que tous ces outils vont impliquer des démarches nouvelles et l'usage d'outils qui imposent des prismes différents. On va vers plus de prescriptifs ou de prédictifs, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à réaliser des diagnostics a posteriori. Et cela impose vraiment un accompagnement du changement. En effet, nous avons beaucoup parlé d'IA, mais en réalité, ces différentes possibilités sont parfois transparentes pour les utilisateurs finaux. Elles sont intégrées dans une application ou un logiciel. Xavier,
Avez-vous déjà des expériences d'accompagnement du changement au niveau de vos équipes? Alors tout à fait, l'intégration de nouvelles technologies ou méthodologies dans les processus de travail, ça constitue toujours un défi majeur pour nos entreprises. Et l'intelligence artificielle ne fait pas exception. Pour illustrer, on peut prendre l'exemple du Lean Construction. C'est une approche que nous avons commencé à déployer sur nos chantiers. C'est une méthode qui s'est avérée très efficace. Elle vise à optimiser les processus en réduisant les gaspillages et en améliorant la qualité. Cependant, elle nécessite un investissement conséquent en termes d'énergie et d'engagement personnel. Et pour réussir cette mise en œuvre, nous avons fait appel à un expert externe. Ce consultant, il nous a guidés dans l'application des principes du Lean Construction et a joué un rôle clé dans la formation de nos équipes. Et si on fait le parallèle, lorsque l'on envisage l'adoption de l'IA, plusieurs questions se posent. La première qui concerne la nécessité d'acquérir des outils ou équipements spécifiques qui peuvent être coûteux et complexes à intégrer dans nos opérations actuelles. De plus, il peut y avoir des barrières à l'usage de ces solutions technologiques et il faut donc partir du terrain, voire ne pas hésiter à se faire accompagner. Vous avez tout à fait raison, Xavier. L'expérience acquise avec le Lean Management peut être très instructive pour l'intégration de l'IA dans vos opérations. Tout comme avec le Lean, l'un des défis majeurs avec l'IA est de choisir l'outil ou les outils appropriés et de comprendre comment les mettre en œuvre de manière efficace sur les chantiers. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs et des partenaires compétents. Ces relations sont cruciales non seulement pour obtenir des produits adaptés à vos besoins spécifiques, mais aussi pour bénéficier de leur expertise technique et de leur soutien tout au long du processus d'intégration. Car mettre en place ce type de projet prend du temps. Il faut suivre toutes les étapes et savoir parfois arrêter si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Absolument Isabelle. L'adoption de nouvelles méthodes de travail est un processus exigeant qui requiert beaucoup d'énergie et d'application personnelle. Avec le Lean, par exemple, nous avons dû commencer par une phase d'accompagnement personnalisée. Pour l'IA, je suis convaincu que nous devons adopter une démarche similaire. Il est judicieux de commencer par des projets pilotes, tout comme il est crucial d'impliquer nos équipes dès le début du processus, en les formant et en les sensibilisant aux opportunités qu'offre l'IA, sans oublier les questions éthiques et environnementales, bien évidemment. On peut faciliter l'acceptation et l'adoption de ces technologies. Et ça contribuera à alimenter une culture d'innovation et d'amélioration continue au sein de notre entreprise. Merci Xavier pour ce partage d'expérience très enrichissant. Il est clair que l'IA peut transformer positivement le secteur du bâtiment, mais cela nécessite une réflexion approfondie sur les outils, les solutions qui embarquent de l'IA à choisir et sur la manière d'accompagner les collaborateurs pour les utiliser. Et ce n'est pas parce qu'il y a de l'IA dedans, mais parce que cela va changer leur manière de réaliser certaines tâches et d'en faire d'autres à plus grande valeur ajoutée. Chères auditrices et chers auditeurs, nous espérons que ce podcast vous aura donné des pistes de réflexion pour optimiser vos propres chantiers. Restez à l'écoute pour le dernier épisode de notre série qui abordera l'IA pour la maintenance et la gestion des immeubles. Merci Isabelle. Au revoir à toutes et à tous. Et si vous êtes adhérent à la FFB, n'hésitez pas à contacter votre fédération départementale pour toute question.